Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de Fortune. Je suis avec Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes président de RS. RS, on peut le dire, c'est un peu le spécialiste français de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Exactement. Et je crois qu'en cette saison d'automne, vous avez une assez grosse actualité produit. Chaque année, on essaie d'avoir notre actualité et beaucoup d'innovations. Cette année, on a plein de choses à dire. On a un développement d'un nouveau produit et d'un nouveau simulateur autour de l'épargne retraite qui permet à un conseiller de simuler l'efficacité fiscale en amont et en aval de la solution de mise en place sur l'épargne retraite. On a une nouvelle offre d'épargne salariale qui va se relancer avec plein de nouveautés. Le premier plan d'épargne retraite unifié dans lequel on va pouvoir loger toutes les natures de flux d'épargne retraite, y compris les cotisations obligatoires. Et on a une nouvelle offre de plan d'épargne de retraite obligatoire qui va accueillir les cotisations obligatoires des employeurs dans un contrat assurantiel. Épargne salariale, épargne retraite, c'est quand même des produits un petit peu techniques. Est-ce que les CGP se sont appropriés ces outils ? On en est où de l'évangélisation ? Ils se sont largement appropriés ces outils. Ils ont investi le monde de la très petite entreprise et du professionnel autour de ces sujets-là. Maintenant, il reste une profondeur de marché très importante. Et donc vous faites de la formation, vous faites de l'évangélisation pour les CGP ? On fait 150 séances de formation présentielles sur tout le territoire français, partout en France, des formations validantes. DDA et avec des sessions d'e-learning qui se font à distance. Et cette année, on a réorganisé toutes nos sessions justement en distanciel, en classe virtuelle, pour permettre de continuer d'accompagner nos partenaires dans ce mouvement de formation. Le profil, est-ce qu'il y a un profil type du CGP qui s'est un petit peu approprié ces produits épargne salariale, épargne retraite, ou c'est tout profil de cabinet ? C'est tout profil de cabinet, celui qui, par construction, dans son portefeuille, va avoir beaucoup de chefs d'entreprise, va beaucoup aller adresser le patrimoine professionnel au-delà du patrimoine individuel de la personne. Et pour ceux et celles qui n'ont pas cette population de chefs d'entreprise, instinctivement, ils vont plutôt aller équiper leurs clients en produits d'épargne retraite individuels. Et ça prend tout son sens aussi pour eux. Alors là, on fête les 1 an du PER. Exactement, 1er octobre 2020. Le PER, c'est quand même de l'épargne longue, alors que souvent, on est sur une profession avec les marchés financiers, on est parfois, je dirais pas court-termisme, mais un petit peu le nez dans le guidon. C'est facile à expliquer, pas aux CGP, mais aux investisseurs, qu'on est sur un horizon long. Les gens le comprennent. C'est quelque chose qu'effectivement il faut emmener en pédagogie auprès des clients, expliquer qu'on n'alloue pas son épargne de la même façon quand on a un objectif d'utilisation de cette épargne à 20 ans que si on a un contrat dont on estime que la disponibilité immédiate des sommes est le principal facteur d'utilité et d'utilisation. Et donc on a des stratégies d'investissement qui se veulent forcément très différentes. Et donc il faut emmener les gens dans cette pédagogie-là. Les classes d'actifs d'action, elles ont vocation à nous apporter ce rendement sur la durée et il faut savoir donner le temps au temps en matière d'action, tout le monde le sait bien. Et donc on arrive avec les systèmes de gestion pilotés dans les dispositifs d'épargne retraite à emmener les gens progressivement vers ces Il y a quand même un travail d'éducation à faire auprès des investisseurs qui parfois ont la tête un peu dans le guidon boursier. Oui, qui confondent les sujets, qui confondent l'épargne court terme et l'épargne long terme. Et il faut vraiment remettre un petit peu chacun à sa place parce qu'on n'a pas et on ne doit pas conseiller un client de la même façon en fonction de la nature des enveloppes d'épargne. Mathieu Chauvin, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur le marché aujourd'hui et puis ce que vous anticipez, on va dire, dans 5 ans ? Bon, juste quelques grands chiffres, quelques grandes masses. Puis ce qui va nous intéresser, c'est le potentiel du marché pour les partenaires CGP qui ne sont pas encore passés sur l'épargne salariale et l'épargne retraite. Quelle bonne raison ils auraient d'investir ? Parce qu'il y a un investissement intellectuel quand même pour commencer à vendre ce type de produit. Il y a un investissement en formation et ils ont toute la légitimité pour aller attaquer ce marché parce qu'aujourd'hui, vous avez un marché celui de l'épargne retraite a été adressé par les CGP de manière brillante depuis le lancement du PER. Ça a été l'occasion pour la profession de s'accaparer 20% du marché, alors que les réseaux bancaires ont eu plus de mal, ils mettent plus de temps. Pourquoi ? Parce que moins réactif, moins souple, parce que c'est des produits agile. qui se conseillent et qu'il y a une obligation de formalisation de devoir de conseil dans ces produits. Et c'est très important, c'est fondamental. Donc, c'est du conseil, c'est du conseil. C'est du conseil et c'est là que nos conseillers en gestion de patrimoine, nos courtiers ont toute la légitimité pour adresser ce marché.
pour le comparer à 10% du marché, c'est la part de marché des CGP sur l'assurance vie. Donc pour donner une idée du chemin. Et dans 5 ans, ce marché de l'épargne salariale, de l'épargne retraite, il va ressembler à quoi? Alors aujourd'hui, on a un marché en épargne salariale chez les TPE et les professionnels qui est totalement sous-équipé, hein, c'est 17% des entreprises. 17%, c'est-à-dire qu'il y a Donc, plus de 80% des entreprises qui ne sont pas encore équipées. Voilà, et donc si on arrive à doubler ce chiffre, on sera tous très heureux et on a une profondeur de marché qui s'offre à nous qui est absolument faramineuse. Tous les signaux sont en vert puisque le régulateur, lui, a supprimé toutes les taxes et toutes les charges depuis le 1er janvier 2019. Et donc c'est un mouvement de fond qui doit s'amorcer et le législateur continue de réfléchir à comment continuer d'inciter les PME et les TPE à développer ces mécanismes. Et Mathieu Chauvin, on a bien compris le message. Vous êtes là pour accompagner les partenaires CGP en formation, en roadshow, en séminaire, pour qu'ils acquièrent la compétence pour aller sur ce marché qui requiert, vous le disiez, beaucoup de conseils. Ça requiert du conseil et on met tous les outils à leur disposition, des outils complètement digitaux pour sécuriser leur devoir de conseil et rentrer les paramètres de notre client, de son foyer fiscal pour lui sortir une étude formalisée qui lui permette de sécuriser son champ d'investigation dans son processus commercial. Donc on les forme pour qu'ils comprennent et on leur met tous les outils à disposition pour qu'ils agissent. Mathieu Chauvin, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous.